Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer avec une petite histoire. Quand j'étais toute petite, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Lemmings. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît. Ah, il y a quelqu'un qui hoche la tête, oui. Des centaines d'entre eux tombaient du plafond et ensuite ils se coinçaient. En fait, ils se déplaçaient d'avant en arrière, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et c'est ce que l'on a créé dans le football en Angleterre pour les filles. Nous avons créé une excellente base avec un programme Shooting Star inspiré par Disney Marvel. Elles sont ensuite passées aux Wildcats. Et elles ont grandi, elles grandissaient, et ensuite elles ont été bloquées. Elles ont atteint ce moment magique de la puberté à 12 ans. Elles étaient trop vieilles pour les Wildcats, mais il n'y avait rien pour elles. Donc il fallait soit qu'elles aillent dans un club affilié où l'environnement était compétitif, soit ça leur convenait pas, ou alors elles ont tout simplement arrêté de jouer. Donc c'était le problème qui nous a été posé, comment faire que davantage de filles continuent à jouer dans le football social et dans les clubs affiliés. Nous sommes aujourd'hui à 150 000 équipes féminines, dont 27 000 équipes sociales. Et aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un petit voyage de découverte de l'adolescente et de la manière dont nous pouvons l'impliquer dans le football social. Oui, et c'est là que j'interviens pour parler de ce voyage aujourd'hui. Qu'allons-nous accomplir? Qu'est-ce que l'on veut essayer d'emporter? Qui sont ces filles? Quels sont leurs besoins? La perception qu'ont les adultes des adolescents. Parlons des adolescents, comprenons vraiment la tranche d'âge des adolescents. De quoi les filles ont-elles besoin dans le monde entier? De vous en tant qu'individu, de les différents sports, les différents pays, de vos antécédents, mais aussi les filles avec lesquelles vous êtes en contact dans votre communauté locale. À la fin de ce petit discours que nous proposons aujourd'hui, nous commençons vraiment à parler des besoins de ces adolescentes. Nous explorerons vraiment ces besoins, ils sont uniques et nous vous emmènerons dans ce voyage. Nous mettrons ensuite ces connaissances et cette compréhension en pratique pour que vous puissiez les appliquer à votre secteur ou vos environnements dans lesquels vous travaillez. Nous travaillons avec le football, quelqu'un d'autre ici travaille peut-être dans le domaine du tennis de table. Il s'agit de comprendre les besoins des adolescentes et comment cela s'applique ensuite aux différents contextes dans lesquels vous travaillez individuellement dans vos sports, vos communautés uniques à travers le monde. Donc Claire, dans le style le plus pur traditionnel, est-ce qu'on pourrait jouer à un jeu? Oui, jouons à un jeu. Avant de commencer ce jeu, petit avertissement, si vous tenez une boisson chaude, mettez-la sous votre chaise, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez un téléphone, mettez-le dans votre poche parce que vous n'en avez pas besoin. Maintenant, nous allons jouer à pierre, papier, ciseaux. Harry, oui, j'arrive. Pour qu'il n'y ait pas de tricherie, on va clarifier les règles dès le début. C'est à 3, pas après 3. Donc on va faire 1, 2, 3, boum. Je gagne parce que je suis une femme, voilà. Hein. Donc on va gagner. Donc si vous gagnez, vous prenez le prix. Et le prix, c'est le perdant. Vous perdez. Ok, donc maintenant tu vas me suivre. Et tu vas scander mon nom aussi fort que tu peux. Claire, 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 Claire. Et tu me suis, et maintenant, oui, tiens-moi ça, s'il te plaît. Et ensuite, vous trouvez quelqu'un d'autre pour jouer. Et encore une fois, vous allez jouer à pierre, papier, ciseaux. Si je gagne, vous rejoignez ma ligne, ma file. Et si je perds, nous rejoignons tous votre file. Ok? On va continuer à jouer pendant toute la durée des chansons. Vous devez être bruyant. Si vous êtes la personne à l'avant, vous devez respecter le gagnant. La fille va s'allonger. Nous jouerons à ce qu'il y ait 2 contre 2 à la fin. Ou jusqu'à ce que la musique s'arrête. Mesdames et messieurs, levez-vous, s'il vous plaît. Et nous allons nous préparer à jouer. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Ok. Alors, comment vous vous êtes senti, Rouf? Je veux dire, il était juste derrière moi, donc je me suis sentie absolument fantastique. Senti très bien, vous étiez là, vous étiez en tête de file, les filles et les garçons étaient derrière vous, ils vous aimaient tous. Et si vous êtes à l'autre bout de la ligne, parce que vous êtes un perdant, Harry, comment tu t'es senti? Détesté. C'était ennuyeux, nul. Ok. J'étais complexée, ok. Je savais pas quand jouer, ok. Autre chose? Je pense pas que j'y rejouerai, hein. Ok, d'accord, très bien. Donc ça, c'était assez dur. J'entends ce que tu dis, mais il y a d'autres personnes dans cette pièce aussi. Il y a d'autres personnes dans cette salle qui n'ont pas eu la même sensation que Ruth. Il y a certaines personnes dans cette pièce qui étaient juste debout, qui se sont dit, oh tiens, tiens-toi là, personne te verra. Je vais juste me frayer un chemin et suivre pendant la durée de la chanson
Et c'est le but en fait. Mais c'est plus important de ça. Ces années d'adolescence, il s'agit de suivre, il s'agit de copier la personne qui est à l'avant, qui est sur le devant. Ils ont 11 ans, ils sont habillés en plein de couleurs, et puis il y a quelque chose qui se passe et ça devient noir et blanc. Ils portent tous les mêmes vêtements, du Adidas. Vous riez parce que c'est vrai, hein. Ils portent tous la même chose, ils ont tous la même apparence, ils parlent tous de la même façon avec un petit ouais, ici et là. Ils se mimiquent les uns les autres parce qu'ils recherchent la sécurité, ils cherchent leur place. Et si vous êtes au bout de cette ligne, à la fin de la ligne, que Dieu vous aide dans ce monde d'adolescents, vous acquiescez parce que vous savez que c'est vrai. Oui, tout à fait. Et je pense que vous pouvez tous vous connecter individuellement à vos propres motivations sur ce que vous avez ressenti au cours de cette activité. À la personne à côté de vous, derrière vous, devant vous, s'il vous plaît, partagez un mot sur ce que vous avez ressenti pendant l'activité. Est-ce que c'est un mot positif ou négatif? Donc, je vous donne 30 secondes pour avoir cette conversation avec la personne à côté de vous et dire ce que vous avez ressenti en tant qu'individu, si vous avez gagné, si vous avez perdu, si vous n'avez pas aimé du tout. S'il vous plaît, soyez vraiment honnête sur ce que vous avez ressenti. Nous comprendrons alors à quoi ressemble la salle. 30 secondes. Ok, j'avais dit 30 secondes. Hein. Ce temps est passé très vite. Donc, d'après le bruit à l'intérieur de la salle, on voit vraiment que tout le monde a vécu une expérience unique. Et je pense que lorsque nous commençons à nous intéresser à ces adolescents, ces adolescentes, les groupes d'âge que nous examinons au fur et à mesure que nous vous emmènerons dans ce voyage, nous allons commencer tout va commencer à s'expliquer. Donc, nous avons joué à ce jeu, comprenons comment nous sommes ressentis, ce que nous avons ressenti. Donc, si vous aviez un mot positif pour décrire votre expérience du jeu pierre, papier, ciseaux, je vous encourage, je vous invite à vous lever. Si votre mot était négatif, restez assis. Donc, moi, je m'assierai bien évidemment parce que je n'avais pas du tout aimé le jeu. Parfait, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Faisons l'inverse. Donc, si votre expérience était négative, levez-vous. Et si l'expérience était positive, restez assis. Ok? Vous pouvez vous rasseoir. Et si votre mot n'était ni positif ni négatif, soyez vraiment courageux et levez-vous. Incroyable. Parfait. Merci beaucoup. Donc, cela montre vraiment que chaque personne présente dans cette salle a eu une expérience unique de ce qu'elle a ressenti. Et si nous adaptons différentes sessions, différentes activités pour avoir un moule unique qui convienne à tout le monde, nous n'y parviendrons pas parce que tout le monde est tellement différent. Donc, je vais vous expliquer qui sont les filles, pourquoi elles sont ici, quel est leur parcours. Et dans le cadre de ce parcours, il s'agit de déterminer quel est leur point de départ. Il peut s'agir d'un sport spécifique ou du sport en général. Certaines personnes peuvent aimer le sport dès le départ. Elles pratiquent des activités à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, à l'école supérieure. Et il se peut qu'elles adorent le sport parce qu'elles ont été exposées à une expérience et un parcours vraiment positif. Certaines personnes peuvent ne pas aimer le sport et ça peut être dû au fait qu'elles n'ont pas trouvé l'environnement qui leur convient. Elles n'ont peut-être pas trouvé un environnement qui leur soit authentiquement agréable, au sens où elles peuvent pas être elles-mêmes, qu'elles n'ont pas à faire semblant d'être une athlète de haut niveau, alors qu'en réalité, tout ce qu'elles veulent faire, c'est nager tranquille dans leur piscine ou taper dans un ballon. Elles ne veulent pas être entraîneuses qui fait toutes les longueurs. Mais cette expérience peut également déplaire à certaines personnes pour d'autres raisons. Lorsque j'étais jeune, à l'école primaire, au collège, je détestais le football. Et aujourd'hui, je travaille pour la plus grande organisation de football d'Angleterre. La raison pour laquelle je détestais le football est que je devais aller voir mon frère jouer le samedi matin. Il faisait froid, c'était humide, boueux, mouillé, ennuyeux. Je ne participais pas, donc j'étais juste debout et je regardais. C'était mon lien avec le jeu, donc tout le monde est unique en ce sens. Un point d'interrogation, c'est que certaines personnes ne sauront même pas que ce sport existe. D'autres ne sauront même pas comment entrer dans ce sport. Donc prenons par exemple, le tennis de table. Moi, je ne sais pas où le club de tennis de table local en Angleterre se trouve. Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas où ça se trouve. Donc tout le monde sera vraiment différent, ils seront peut-être exposés à cela dans leur parcours éducatif, mais ils ne sauront peut-être pas comment ou où, ou les parents le comprendront peut-être pas comment traduire exactement où ils peuvent aller pour pouvoir participer au fur et à mesure qu'ils avancent. Mais Claire, revenons vers toi. Oui, tout à fait. Je me suis tenue à l'arrière de la salle et j'ai l'impression que je vais descendre l'allée centrale pour me marier. C'est assez étrange, c'est assez bizarre. Bon, nous allons jouer à un autre jeu. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de bouger. Le jeu s'appelle Black Blobs, donc les taches noires. Il va s'afficher à l'écran et tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire ce que c'est que cette image. Donc il va y avoir une image à l'écran, des taches noires. Dites-moi ce que c'est.
Harry, montre-leur. Oui, c'est parti. Ah, il y a du silence. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Soyez courageux, prenez un risque. C'est ce que nous faisons. Ok, j'ai entendu un étalon. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un avec un chapeau? Quoi d'autre? Je viens d'entendre dalmatien, ok? Un arbre? Le mont Rochemort? Qui voit le mont Rochemort? La tête d'une personne? Mais comment est-ce que vous voyez quoi que ce soit? Moi, je vois que des points noirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne voit rien d'autre que des points noirs? Ah oui, il y a quelques-uns d'entre vous. Ok, c'est pas grave, c'est bon aussi. Harry, est-ce que je peux t'emprunter ton doigt? Oui, attends, deux secondes. Est-ce qu'on leur dit d'abord ce que c'est? Donc en fait, il s'agit d'un cow-boy sur un cheval. Et quand vous le verrez, vous aurez un moment de révélation, vous pourrez le voir. Harry va vous le montrer, et dès que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus vous en défaire. Donc on commence ici, donc on suit son nez, on remonte, là on arrive au corps du cow-boy avec son chapeau, ensuite on redescend autour de la petite queue du cheval, on arrive aux sabots, les pattes, le corps. Fantastique, une très belle démonstration, merci, de rien. La question que nous vous posons est la suivante. Pourquoi nous montrons-vous une photo d'un homme à cheval? Ou d'une femme à cheval, ou vous savez, d'un petit extraterrestre, un petit martien à cheval? Mais enfin, oui, pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'on vous montre cette image? La raison est que les adultes et les adolescents voient le monde de manière très très différente. Vous savez, on passe par l'école primaire, puis les jeunes passent au secondaire, et ils subissent des changements importants. Et en tant qu'entraîneur, ce n'est pas le cas. Je commence à entraîner ces jeunes de la même manière qu'à l'école primaire. Et c'est un problème. À l'école primaire, je possède l'espace, je possède le monde, je possède les décisions, je dis quoi, quand, comment, où, c'est moi qui crée tout. Si j'essaie de faire ça à un adolescent, vous obtenez ça. Et nous leur donnons, je pense, des opportunités de jouer qui ne sont pas tout à fait adaptées à leur stade de développement. Harry, as-tu autre chose à nous dire sur le sujet? Oui, tout à fait. Oui, vas-y. Tu peux continuer, hein, sinon. Non, parce qu'il s'agit de comprendre qu'ils entament, en fait, un nouveau voyage dans leur vie, un nouveau processus où, en tant que sport, que collectivité, si l'on peut créer les bonnes opportunités pour ces jeunes, nous allons pouvoir les aider à devenir les adultes qu'ils veulent être, les futurs adultes de notre société. Mais cela implique que nous prenions du recul par rapport à nos pratiques habituelles et que nous examinions ce que nous faisons, car nous devrions vraiment nourrir et soutenir ces jeunes dans la période la plus troublante de leur vie. Vous savez, c'est horrible. Nous sommes tous passés par là, nous avons tous vécu cela, nous avons tous ce t-shirt accroché au fond de l'armoire qui dit « J'ai survécu à la puberté ». Nous l'avons tous, mais eux, ils le vivent. Ils le vivent dans un monde où les médias sociaux sont omniprésents. Ils sont parfois à l'avant de la ligne, mais parfois, ils sont perdus à l'arrière. Et si cela se produit dans le sport, non seulement sont-ils perdus à l'arrière, mais ils peuvent devenir perdus dans le cadre de l'activité et cela peut potentiellement durer pour le reste de leur vie. Oui, je vais donc vous parler de cette puberté. Il est très important d'essayer de comprendre certains de ces concepts. Nous devenons le produit de nos propres expériences. Donc lorsque nous traversons la puberté, les choses que nous apprenons nous restent en mémoire lorsque nous entrons dans l'âge adulte et la vie d'adulte. Donc je vais partager avec vous une vidéo qui montre, je pense, comment cela donne vie à un adolescent. Mais ici, on a une vidéo avec des puces. Alors, aucune puce n'a été blessée durant le tournage de cette vidéo. Donc, le dressage des puces nécessite un bocal en verre avec un couvercle. Les puces sont placées à l'intérieur du bocal et le couvercle est ensuite scellé. On les laisse tranquilles pendant 3 jours. Lorsque le couvercle est retiré, les puces ne ressortent pas du bocal. En fait, les puces ne sauteront jamais plus haut que le niveau fixé par le couvercle. Leur comportement est désormais fixé pour le reste de leur vie. Et lorsqu'elles se reproduiront, leur progéniture suivra automatiquement leur exemple.
les puces le montrent brillamment, nous devenons le produit de nos expériences. Donc, lorsque nous entrons dans la période de la puberté, si le sport ne fait pas partie de qui nous sommes, il est très peu probable qu'il fasse partie de qui nous serons à l'avenir. Et ensuite, en tant qu'adulte, si le sport ne fait pas partie de notre vie familiale, il est très peu probable que nos enfants continueront à faire du sport durant leur vie. Hier, nous avons parlé de la proportion de jeunes qui sont inactifs, qui ne respectent pas les lignes directrices du Chief Medical Officer au Royaume-Uni et qui sont obèses. Ce problème ne fera que s'aggraver si nous, adultes, nous ne regardons pas dans le miroir et ne réfléchissons pas à la manière dont nous considérons cette tranche d'âge. Je pense que pendant les 13 dernières années où je travaillais à la Football Association, nous nous sommes contentés de nous dire « Oh, nous avons un déclin à ce stade ». Donc oui, on a un déclin à ce stade, on a un décrochage, c'est le cas, mais nous faisons les mêmes choses en fait. Nous organisons les mêmes entraînements. Nous ne réfléchissons pas à la manière dont les entraînements peuvent être modifiés au cours de cette période pour refléter leur stade de développement. Cela pourrait signifier que plutôt que d'envisager de faire du 3 contre 3, 5 contre 5, 7 contre 7, 9 contre 9, nous régressons en fait vers le soutien et on pourrait leur donner une certaine cohérence, une certaine sécurité, une expérience qu'ils connaissent. L'exemple parfait du basketball 3 contre 3 tir a dit la même chose. Il est possible d'impliquer les enfants, d'éviter qu'ils abandonnent le jeu en leur donnant un format de jeu plus petit. Et à nouveau, on revient à tout ce qui se passe dans leur tête, le cerveau. La floraison, l'élagage, on aime, on garde, ça devient partie du futur adulte que vous voulez être. Vous n'aimez pas, eh bien vous vous en débarrassez. La régulation des mouvements, on parle de la fenêtre d'opportunité en or de 5 à 11 ans. Si ma capacité à 11 ans, ma capacité à tourner est encore celle d'un avion gros porteur, je tournerai encore comme ça à 40 ans. Personnellement, je le fais encore comme ça. Mais il est tellement important que toutes ces choses soient reliées entre elles dans le cadre d'un parcours pour que l'on puisse construire une expérience et une plateforme qui répondent vraiment à l'étape et aux besoins de ces jeunes. L'esprit conscient, donc les taches noires, certains d'entre vous l'ont vu, d'autres non. Notre cerveau est un très bon ordinateur, Apple, Mac. Mais dès que vous atteignez la puberté, il revient au modem téléphonique bas débit. Vous savez, vous le connectez au mur, il faut 2 heures pour se connecter à l'Internet, et c'est ce qui arrive à un adolescent. C'est pour ça que lorsque vous leur posez une question, ils font ça c'est la connexion bas débit. C'est la lenteur de la réponse. Et nous, on est impatients parce que nos normes, nos attentes en matière des questions sont basées sur un groupe d'âge soit plus âgé, soit plus jeune. Et on considère cette phase comme étant difficile, mais en fait, c'est pas eux qui sont difficiles, c'est nous. Parce que nous, on ne modifie pas notre pratique. Et ensuite, il y a ces hormones. Elles sont en sommeil à l'intérieur de chacun d'entre nous jusqu'à la puberté. Il n'y a pas de voie neuronale pour elles. Elles prennent soudain vie à l'intérieur de ces jeunes gens. Et tout d'un coup, il y a une excitation extrême. Oh mon Dieu, mais c'est venu d'où ça? C'est même pas drôle. Et puis il y a l'autre. Je suis vraiment en colère et c'est incontrôlable. Et ensuite, on a l'extrême tristesse. Et ces personnes essaient simplement de faire face à la situation, pas seulement, ça leur arrive pas seulement à l'intérieur, mais ils savent même pas ce que c'est cette émotion, cette sensation. Il faut qu'ils puissent la nommer, qu'ils puissent la reconnaître pour pouvoir s'y connecter, de sorte que lorsqu'ils arrivent à nos sessions, nos séances, ils se sentent vraiment en sécurité. Ensuite, il y a toute cette question de la socialisation, du groupe social, ce sentiment d'appartenance. Rappelez-vous, ils se dépouillent de toutes leurs couleurs et deviennent tout noirs ou tout blancs parce que cela leur donne une sécurité. Il y a un langage. Vous demandez à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu as fait au football aujourd'hui? J'ai marqué plein de buts. Tout tourne autour d'eux. Vous demandez à un adolescent, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a fait ci. On a fait ça. Ils deviennent soudain très conscients de leur contribution en groupe. Et ça, c'est problématique. Que vous soyez sur la pente noire, le joueur expert de l'équipe qui marque tous les buts, parce qu'à l'intérieur, cette vulnérabilité augmente tellement qu'ils se demandent, est-ce que je suis assez bon pour mes pairs? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Ensuite, vous allez à l'enfant qui a vraiment des difficultés à l'autre bout du terrain. Ils suivent exactement le même processus de pensée. Ils pensent tous de la même manière à cette contribution et la question de savoir s'ils vont être acceptés. Et c'est ce comportement qui est à l'origine de ce que vous voyez. Parce que s'ils ne se sentent pas acceptés et qu'ils n'ont pas l'impression d'apporter leur contribution, ils abandonnent, ils décrochent.
Donc oui, je pense qu'il est important de se rendre compte qu'on parle des adolescents et qu'il faut qu'on vous donne un petit contexte un peu réel. Et je voulais voir si on pouvait jouer à un jeu qui vous amène à penser et à agir comme un adolescent et à vous mettre dans la peau d'un adolescent. Donc Claire, tu es très douée pour expliquer les règles. Je vais te laisser expliquer le jeu et je contrôlerai la technologie. Tu vas me donner un petit thème musical? Parce que si on va avoir un jeu, moi j'aimerais bien avoir un générique où je joue pas, hein. Toi, tu voulais pas jouer à mon jeu. Ok, 2 secondes. Ok, 1, 2. Ah bah fallait pas promettre. Alors, je pourrais chanter, mais je vais pas chanter. On va jouer à un jeu, ça s'appelle une minute pour gagner. Vous avez besoin de quelque chose pour prendre des notes, que ce soit votre téléphone, un stylo, un papier, votre cerveau, si vous pensez pouvoir tout capturer, c'est à vous de décider. Mais nous allons jouer à un jeu qui s'appelle une minute pour gagner, qui durera littéralement 1 minute. Donc, ce que vous allez voir à l'écran, c'est un certain nombre d'additions mathématiques. Vous devez les résoudre. Un nombre de différentes langues, il faut les identifier. Un certain nombre d'équipes de football différentes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez des Pays-Bas parce que nous ne les connaîtrons pas. Donc, c'est très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous allons également faire passer un certain nombre de chansons. Vous devez identifier la chanson et l'artiste. Et enfin, le plus important, il y a un tapis roulant sur lequel il y aura plein de choses différentes. Vous devez aussi les noter. Vous avez littéralement 1 minute pour gagner. Préparez-vous à jouer. Harry, c'est à toi. In the town where I was born, lived a man. Donc, voilà. Ah, c'est parti. Ruth, qu'est-ce que tu as pris pour ton petit déjeuner? Un fruit et un yaourt. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Qu'est-ce que vous prenez? Et vous? Et vous? Et vous? Fantastique. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous écriviez seul, à deux, en groupe, quels étaient les éléments du tapis roulant qui sont allés de gauche à droite sur l'écran. Individuellement, par deux ou en groupe, quels sont les éléments qui sont allés de gauche à droite sur l'écran? Vous avez 1 minute. Parfait, super, il y avait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Qu'est-ce que l'on a? Moi, j'ai ma feuille pour pouvoir les cocher une à une. Qui pense qu'il y a 3 choses qui sont passées sur le tapis roulant? Qui pense qu'il y avait 10 choses? Il n'y avait pas 10 choses, mais merci d'avoir été honnête. Qui pense qu'il y avait 9 choses? Oui, c'est correct. Nommez-les. Pas de pression. Allez. Donc oui, donc il y avait 9 choses. Je vais vous les dire pour que vous puissiez vérifier. Il y avait un chat, une chaussette, une guitare, un chariot de supermarché, un téléphone, un dinosaure, une glace, une manette Xbox, PlayStation, peu importe. Il y avait aussi un bonhomme de pain d'épices. Et voilà, toutes les choses qui sont passées sur le tapis roulant, en plus de tous les autres objets et toutes les autres choses à l'écran. Et voilà, donc on en revient donc à ce que vous avez ressenti. Comment l'avez-vous ressenti durant ce jeu? Nous avons 2 équipes ici, l'équipe bleue et l'équipe rose. Et la première équipe en bleu peut se sentir frustrée, agacée, dégoûtée, irritée, en colère, ce qui est probablement une expérience assez négative. Vous pouvez aussi faire partie de l'équipe rose où vous êtes senti gêné, paniqué, vulnérable, confus, même soulagé. Donc, comment vous sentez-vous? Pensez à votre équipe, pensez à l'équipe adverse. L'équipe locale, ça va être l'équipe en bleu et l'équipe qui se déplace, c'est celle en rose. Et si vous êtes en accord avec les sentiments des bleus, restez assis. Si vous avez des affinités
avec l'équipe en rose, donc vous êtes senti gêné, paniqué, confus, vulnérable, levez-vous. Ok, il y a un bon mélange, fantastique. Oui, pas mal, hein. Oui, je vois quelques personnes assises, peut-être parce que vous vouliez pas vous lever. C'est pas grave, c'est pas grave. Ou alors, c'est parce que cela vraiment, c'est ce que vous avez ressenti, c'est ce que vous avez tous ressenti en tant qu'individu durant cette activité. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Donc, laissez-nous vous dire ce que nous voyons, que pouvions-nous voir autour de cela, et c'est là que Claire va servir de démonstration. Certaines personnes ont levé les yeux au ciel. Ouais. Et si, c'est arrivé. D'autres se sont détournés, ont abandonné. Le papier a été remis de côté, ils ont posé leur iPad, le téléphone a été rangé, donc bon, c'est bon, je fais pas ça, moi je laisse passer, on verra ce qui se passe. D'autres ont commencé à se tenir la tête, à se gratter le menton, vous savez, en fait, se dire, ok, vous savez quoi, c'est fini, moi je fais plus, j'ai pas besoin, personne me voit, de toute façon tout le monde fait autre chose, donc moi j'ai pas besoin d'interagir. Certaines personnes se sont affaissées dans leur chaise ou potentiellement, je sais pas si j'ai vu ça, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se dire, vous savez quoi, je vais aux toilettes maintenant, merci, c'est bon, merci, moi je m'en vais. Je pense que si on avait joué 1 minute de plus, on aurait carrément eu un grand nombre de personnes qui seraient allées aux toilettes. Oui, tout à fait, c'est certain, on en aurait eu. C'est ce qu'on a pu constater lors de l'activité, mais quel est le rapport avec les adolescents? Parce que nous sommes des adultes, alors Claire, explique-nous. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec les adolescents? Eh bien, vous remarquez peut-être qu'il y a des similitudes ou des différences entre les mots. Donc, vous avez les mots en bleu. Donc, vous avez les mots en bleu, et ce sont des sentiments internes. Puis vous avez... Non, pardon. Qu'est-ce que je dis? Non, ce sont les sentiments externes. Vous pouvez les voir. Donc, il y a des choses que l'on peut voir en tant que coach, les sentiments externes, un langage corporel externe, et puis vous avez des sentiments internes. Et le problème de la puberté, c'est que ces deux choses ne correspondent pas. Donc, vous pouvez voir ceci, mais à l'intérieur, je suis peut-être pas vraiment agacée, saoulée, je suis peut-être vraiment vulnérable, effrayée, peu sûre de moi. Mais je me base sur le langage corporel pour interpréter les gens. Et par défaut, dans mon casier, dans mon cerveau, moi je vois ceci, je vois l'attitude, je vois le désengagement, et je vois que cette personne n'a pas envie d'être là. Donc ma réaction à moi, automatiquement, lorsque je travaille avec des jeunes, est donc de refléter leur comportement et de leur dire, bah, vous voyez, vous avez été comme ça dans ma session. Parce que, comme je l'ai dit, les enfants entreprennent un voyage de changement que nous, en tant qu'adultes, nous ne faisons pas. Ce n'est pas le cas pour nous. Et nous appliquons donc les mêmes méthodes d'évaluation à ce que nous voyons à cette période de la vie que nous avons tous vécu, que nous savons qu'elle est horrible. Nous avons tous ce t-shirt accroché dans notre armoire qui nous le rappelle. Mais dès que nous sortons de cette période, dès que nous devenons adultes, nous oublions. Nous oublions à quel point les jeunes sont vulnérables et peu sûrs d'eux pendant cette période. Mais c'est également une opportunité formidable pour nous. Ils s'ennuient très vite. C'est fantastique pour l'entraînement, pour le coaching, parce que si les enfants s'ennuient, ils deviennent curieux, ils deviennent créatifs. Et si vous pouvez appliquer ça dans un contexte sportif, vous pouvez vraiment inciter ces jeunes à prendre des risques parce qu'ils sont prêts à le faire à cette période. Préférons qu'ils prennent des risques dans le sport plutôt que dans la drogue, le tabac et l'alcool. Donc, canalisez-les, relevez le défi. C'est assez compliqué, mais essayez. Vous pouvez utiliser ces éléments pour rendre nos expériences sportives pendant cette période vraiment sûres et amusantes. Et c'est quelque chose de très différent qui représente leur stade de vie. Ils veulent être autonomes et nous l'avons entendu au cours de toutes les sessions. Mais l'autonomie s'accompagne de risques. Donc, ce que nous pouvons faire en tant qu'adultes, c'est de fournir une structure, en particulier lorsque l'on travaille avec les filles et les règles. On sait que c'est une période vulnérable de toute façon, mais lorsque l'on ajoute cette couche supplémentaire, c'est un gros découragement. Pourquoi est-ce que c'est un gros repoussoir? Eh bien, on a demandé aux filles et nous l'ont dit. Tout d'abord, je ne sais pas quand est-ce que je peux aller aux toilettes, parce que je ne veux pas devoir aller demander au coach, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Donc, on s'est débarrassé de ce problème. On a 5 sessions dans nos séances d'entraînement, nous les appelons l'échauffement, la première mi-temps, la deuxième mi-temps et le retour au calme. Donc, les filles ont donc 5 occasions de faire une pause. Ils n'ont pas besoin de demander d'aller aux toilettes. Nous l'avons prévu pour elles et nous avons éliminé ce problème.
On a également conçu un échafaudage social pour les sessions. Au début, le risque social est très faible. Il s'agit de travailler à deux, tenir un chasuble, faire l'alphabet, tirer dans un ballon. C'est amusant. Il s'agit de créer des liens avec un niveau social très basique. Et lorsque l'on arrive à la fin, donc c'est notre camp qui s'oppose au vôtre. On joue à des jeux, des matchs, mais c'est eux qui choisissent. Il y a toute une bibliothèque de jeux différents, plein d'options, des matchs de hockey sur glace, 1 contre 1, du football en marchant, construit autour de cette piste de ski dont on a parlé hier. Et ils peuvent choisir. Donc on a 3 terrains. Ils sélectionnent les cartes des matchs qu'ils veulent et ensuite ils peuvent choisir. Donc s'ils ont une journée difficile et qu'ils veulent juste jouer au football debout à pied, ils peuvent le faire. S'ils veulent jouer un vrai match 7 contre 7, ils peuvent le faire. Mais le but de ce jeu, c'est de reconnaître, de se souvenir, de reconnaître et de se reconnecter aux troubles et les l'émoi qui se produit pendant la puberté. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. On se sent vraiment vulnérable et en danger. Tout à fait. Et je pense que c'est très important maintenant que nous commencions à nous pencher sur la question qu'est-ce que les filles attendent de vous? Cela va être très différent d'un pays à l'autre et d'une communauté à l'autre. Donc, on en est au dernier compte à rebours. Ça va être notre dernière activité de 3 minutes. Et on va vous fournir à chaque rangée une petite balle anti-stress, donc un mini-globe. Et ce globe est très important. C'est la clé qui vous permettra de voyager dans le monde, cette salle, pour comprendre les 6 questions que nous vous posons. Sous chacune de ces 6 questions, il y a 3, 4, 2 réponses que nous vous donnons comme autant d'occasions de vous dire « Vous savez quoi, je vais prendre une photo de ça et je vais l'appliquer dans mon propre contexte ». Donc, l'une des questions, par exemple, il y en a une ici, je ne vais pas vous montrer où elles sont, les autres, mais comment les entraîneurs peuvent-ils modifier la hiérarchie adulte-enfant? Comment la changer? Comment changer cette hiérarchie entre adultes et enfants? Comment amener les enfants à participer? Donc, il y a 3 ou 4 réponses différentes à cette question là-bas. Et dans vos équipes, travaillez ensemble, discutez de la question, prenez une photo ou écrivez sur un bout de papier la réponse individuelle qui représente votre propre communauté, votre propre jeu, les sports que vous pratiquez ou que vous administrez. Et à la fin de l'atelier, c'est la première équipe à être assise dans son rang avec tous ses joueurs, avec les balles qui sont rendues à Claire et non consolidera le reste de l'atelier. Voilà, vous avez 3 minutes. C'est la première équipe qui reprend sa place à la fin des 3 minutes. 5, 4, oui, 4, 3, 2, 1, 3 minutes, c'est parti! Voilà, donc un peu de consolidation. Donc pourquoi est-ce que l'on a fait cela? Pourquoi est-ce qu'on a cherché à créer cet environnement? Personne n'a réussi à faire les 6 questions, peut-être tout juste. Ok? Mais lorsqu'on commence à réfléchir à cela, on vous a forcé à réfléchir rapidement en fait. On vous a donné 3 minutes pour faire le tour de la salle avec pour objectif de lancer une balle, de lire une question, de répondre à cette question, qui est peut-être très différente pour les 6 personnes qui auraient pu faire partie de votre équipe. Les discussions que vous avez pu avoir, les commentaires que nous avons fournis, c'était vraiment difficile d'avoir cette opportunité, d'avoir une réflexion profonde, de se dire, vous savez quoi, cette question me fait vraiment réfléchir, et comment est-ce que je vais utiliser la voix des jeunes? Comment est-ce que l'on explique les raisons pour lesquelles nous agissons dans le cadre de la hiérarchie, les adultes et les enfants? À partir d'aujourd'hui, nous vous encourageons, nous invitons à une réflexion approfondie, que ce soit sur le trajet en bus pour rentrer à la maison, à pied, à vélo, en avion, en train, quoi que ce soit. Ce voyage ou tout autre moment où vous aurez l'opportunité de réfléchir, ça se déroulera. Ça aura lieu en dehors de la journée. Vous n'aurez pas répondu à ces questions en vous disant, vous savez quoi, maintenant je vais procéder à 6 changements positifs, les environnements par rapport à ce que nous pouvons maintenant retirer. Ce ne serait pas produit parce que nous n'avons pas donné l'occasion de le faire. Qu'est-ce qui va marcher pour vous? Ce qui va marcher pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas pour un autre sport. Donc comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre vos choix dans vos propres environnements tout en vous assurant que vous pouvez essayer d'emporter ce souvenir et nous voulons que vous invitez vraiment à retenir ces photos, à revenir à ces photos comme source d'inspiration.
Nous avons posé 6 questions et vous devriez donc avoir 6 questions, 6 réponses. Mais ça vous donne aussi l'occasion de vous dire, vous savez, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'est ce qui pourrait peut-être fonctionner pour moi. Et comme Claire l'a dit, on va vous laisser les questions la prochaine pause pour que vous puissiez vraiment les digérer plus en détail et revenir, peut-être même nous poser des questions parce que nous serons là pour le reste de la journée. Pour conclure, n'oubliez pas que notre rôle change lorsque ces jeunes passent à la puberté. Ne soyez pas la même personne, le même entraîneur. Vous devez vous adapter, vous devez changer. Vous devez aussi être patient. Il faut savoir compter jusqu'à 10. Moi, j'ai appris à compter jusqu'à 10 tellement de fois, je serais millionnaire si mon fils me donnait une livre à chaque fois qu'il se tient à la porte, prêt à aller à l'école sans chaussures. Parce qu'il n'a pas la capacité de reconnaître qu'il n'est pas entièrement habillé. C'est pas sa faute. Il y a juste tellement de choses qui se passent dans sa tête. Rappelez-vous, donc, l'ordinateur Apple qui fonctionne parfaitement, mais le retour en arrière il y a 20 ans avec le bas débit et le modem téléphonique. Ça ralentit tout. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas toujours ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Cette explosion d'émotions, d'hormones qui inondent leur système, ils doivent apprendre à les reconnaître et à s'y connecter. Cela prend du temps. Donc ne pointez pas l'émotion du doigt parce que vous n'êtes pas celui qui la ressent. Aidez le jeune à la découvrir et à s'y connecter de lui-même. Et surtout, même si vous avez porté ce t-shirt « J'ai survécu à l'adolescence, à la puberté », n'oubliez pas à quel point cette période de la vie est vulnérable, parce que toutes les couleurs disparaissent de leurs vêtements et que le langage passe du je au nous au on. Ils ont besoin de plus de sécurité que jamais dans leur vie. Parce que si nous nous trompons, nous devenons leur dernier entraîneur, leur dernière chance de rester dans le sport. Donc c'est notre responsabilité, pas la leur. Donc Harry et moi vous remercions de votre participation et nous espérons que vous avez apprécié la session.